yaani Fonds Social Republique Democratique du Congo. Wandugu wakaaji wa Mbuti, wakaaji wa asili, tunafurahi kwa siku ya leo yaani tuko tunasherehekea sikukuu ya wakaaji wa asili ulimwenguni kote. Sikukuu ambayo inasherekewa tarehe 9 ya mwezi wa 8 ya kila mwaka. Na ikiwa hii sikukuu ililetwa kwa siku ya leo, siku ya kwanza tarehe 10, ni Umoja wa Mataifa ambayo ilikaa kusudi iweze kusogeza hii siku kwa siku ya leo, sababu siku kenda ilianguka siku ya na hiyo mbele ya tuendelee, sababu Mwenyezi Mungu aliachilia tukue mahali hapa. Tutamlomba ndugu yetu Munguiku atatupatia ombi fupi na kisha tutaendelea mambo mengine. Nashukuru jina lako Mungu wa mbingu na nchi kuweza kufikisha hapa. Ya pili nashukuru Baba kutuwezesha ili tufike kusherehekea. Utoe sifa sana. Tunashukuru tena kukuta wakubwa ambao tumekuta hapa nao ni wazima, tunasema asante. Angalia basi Mungu, tunataka kuingia ndani ya mazungumzo, acha utuwezeshe na kutupa nguvu, maana wewe kama utupe nguvu sisi hatuna nguvu yote ya kujifanyia. Asante kwa utenda kazi hadi mwisho, kwa jina la Yesu, amen. Mheshimiwa, siku ya leo ni sikukuu ya Wambuti ulimwenguni kote na inasherekewa kupitia Garantie Sante Bien-Etre Sociale. Hizi maisha mazuri wakaaji wa asili wa Mbuti. Na kwetu sisi kama shirika zinazotetea haki ya wakaaji wa asili wa Mbuti, tulichunguza shida zote ambazo Wambuti wanazipitia, na kati ya hizo shida kunakuwa kudharauliwa, kubaguliwa, umaskini unaopita kiasi, kutokusoma, kutokuwa na kupata matunzo yaani access de santé, kutokuwa na access kusheria yaani access la justice, na kunakuwa shida nyingi sana, na pia kunakuwa shida kuhusu udongo ambayo ni mambo ambayo na tuliona ni lazima tufike mahali hapa tuweze kuonesha hao wote. Tumeiweka kwenye kibarua ambacho tumeita note de plaidoyer, na hicho kibarua kitasomwa na mkazi mmoja wa chini ambaye alitoka mkoa wa Itali. Tulitarajia kusoma wote tutajipresente, lakini ni vizuri sababu yani territory zote za Nord Kivu ziko represente, na hivi basi tutampatia neno Mzee Majaliwa kusudi atusomee ile note ya plaidoyer, na Mama Neema atampatia waziri kusudi anaweza akatupata kinakini. Nashukuru na tunampatia Mzee Majaliwa neno. La journée internationale du peuple autochtone, 9 août 2015. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires foncières, la République démocratique du Congo, le pays du monde et d'Afrique, en particulier, qui regorge, qui mène une vie de précarité caractérisée par une misère sans nom. Cette situation touche à plus haut niveau les pygmées Bambouti de la province du Nord Kivu qui, au quotidien,
font face aux problèmes majeurs suivants. 1. Marginalisation, discrimination et extrême pauvreté. 2. Non-accès à la terre et aux ressources naturelles. 3. Accès difficile à l'éducation. 4. Non-reconnaissance des populations autochtones pygmées dans les législations nationales et absence de programmes pour la protection et la promotion des enfants et des femmes autochtones. 5. Manque de participation effective de peuples autochtones dans les instances de décision. 6. Habitat inapproprié. 8. 7. Manque d'accès ou accès difficile aux soins de santé. 8. Manque d'installation sanitaire. 9. Manque d'eau potable, pas de captage des sources. Insécurité alimentaire dans le ménage. Famine. 11. Manque d'accès à la justice. 12. Violation grave de leurs droits, arrestation et condamnation illégale, les tortures, les tueries, les déplacements forcés, les violences sexuelles à l'égard des filles et des femmes, l'esclavage moderne, etc. Messieurs le ministre, cependant, après les analyses des populations autochtones pygmées, des organisations qui militent pour les droits, il a été clairement souligné que certains des problèmes si hauts peuvent trouver solution si les pygmées Mambouti ont accès aux ressources naturelles d'une manière sécurisée. Heureusement, l'ONU manifeste son engagement ferme à travers le thème de la Journée internationale des populations autochtones de cette année qui vise à garantir la santé et bien-être aux populations autochtones, chose qui ne peut se concrétiser que lorsqu'il y a conjugaison d'efforts. Excellence, Monsieur le ministre, eu égard à ce qui précède, à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, célébrée le 9 août de chaque année, nous demandons aux autorités congolaises attribuer développer des terres et sécurisation foncière gratuite en faveur des populations autochtones pygmées, vu le degré de leur indigence et pauvreté extrême. 2. Reconnaissance légale des droits des populations autochtones pygmées par l'adoption et la promulgation de la loi au niveau national et de l'édit au niveau provincial, dont le processus serait à souffrance. 3. Mise en œuvre effective 4, alinéa 159, 160, 161 et 162 de l'EPU de 2004 relative au peuple au système des Nations Unies, aux organisations internationales et aux missions diplomatiques. 1. Intégrer la promotion et les autochtones pygmées comme priorité dans leurs programmes et projets en appuyant les organisations qui œuvrent pour le bien-être de cette population vulnérable, marginalisée, discriminée et